Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour tous ceux qui découvrent la chaîne. Je suis le docteur Ivan Claude Momo, médecin exerçant en Belgique et j'accompagne les étrangers et toute personne qui souhaite accéder aux études médicales et dentaires en Belgique. Donc cette vidéo est consacrée à la réponse aux questions que vous m'avez posées sur mes différents réseaux. Donc je vais les lire et puis je vais répondre au fur et à mesure. Voilà, c'est assez variable. Il faut savoir qu'il y a deux types de médecins, on va dire ça comme ça. Il y a des médecins qui sont en cours de spécialisation, c'est ce qu'on appelle des assistants ou des PG. Okay? Donc, ce sont des médecins qui ont fini leur cursus de médecine, mais qui sont en train de se spécialiser, qui ont un salaire drastiquement différent des médecins qui ont complètement fini, qui sont spécialistes ou généralistes, quoi. Généralement, c'est devenu uniforme pour les PG, donc pour les médecins en cours de spécialisation, qui gagnent un peu plus de 2500 € minimum, on va dire ça comme ça, par mois. C'est un peu variable aussi en fonction de l'année. Si tu es en première année, tu gagnes un peu moins qu'en deuxième année, mais le minimum dans tous les cas, c'est 2500 € sans les heures supplémentaires et sans les gardes. Donc, plus tu fais d'heures supplémentaires, plus tu gagnes, plus tu fais de gardes, plus tu gagnes, et plus tu es avancé dans ta spécialisation, plus tu gagnes. Donc ça, c'est juste un minimum. Donc on peut parfois se retrouver avec 3000, 3500 € parfois par mois quand on est en spécialisation. Les médecins qui ont donc déjà fini leur spécialisation, le salaire est très variable. Très variable. C'est vraiment une large range, on va dire ça comme ça. Ça dépend surtout de notre statut parce qu'on peut avoir un statut salarié, ok, et on peut avoir un statut indépendant, donc comme un entrepreneur. Donc, ça varie vraiment beaucoup en fonction de ça. Ça varie aussi beaucoup en fonction de l'hôpital où on travaille. S'il y a un gros besoin, parfois, ils vont un peu surpayer. Donc, voilà. Mais disons qu'un médecin en fin de spécialisation peut gagner, j'estime, entre 3500 et 20 000 € par mois. Je dis ça comme ça. Il y en a qui gagnent beaucoup plus aussi. Et ça, c'est bien sûr à temps plein. Il y a des médecins qui vont choisir de ne travailler qu'une seule fois par semaine, qui vont gagner donc beaucoup moins. Et puis voilà. Et ça dépend de plein de facteurs. Mais voilà, cette marge-là est très large. Donc pour les médecins qui sont diplômés, donc qui ont par exemple effectué leurs études, je ne sais pas trop, en Afrique ou ailleurs, donc hors de l'Europe, et qui veulent se spécialiser en Belgique, la chose que vous devez savoir, c'est que votre diplôme n'est pas directement utilisable ici. Ça veut dire que vous ne pouvez pas directement postuler en spécialisation parce que pour postuler en spécialisation, il faut avoir un diplôme qui est reconnu ici ou qui est un équivalent d'ici. Donc malheureusement, les diplômes hors Union européenne, ça ne concerne pas que l'Afrique parce que parfois on va dire que c'est du racisme, mais ce n'est pas le cas. Donc même si tu es diplômé en Chine ou partout en Russie, hors de l'Union européenne dans tous les cas, ton diplôme n'est pas reconnu ici. Et donc du coup, il faut que tu obtiennes le diplôme de la Belgique ou un équivalent du diplôme de la Belgique. Donc soit il faut que tu réalises une équivalence de diplôme. Et généralement, ça se fait dans la partie flamande du pays parce qu'en Wallonie, ce n'est pas reconnu. Ou alors, il faut que tu retournes aux études, comme moi j'ai pu le faire. C'est-à-dire, tu viens en Belgique, tu composes un concours, on te reclasse par exemple en 4e année de médecine et tu fais dans les 3 années et tu obtiens le diplôme européen après cela. Et à partir de ce moment, tu peux postuler en spécialisation. Alors, vous devez savoir que les conditions ont beaucoup changé au fil des années. Donc, avant, il y a encore 2 ans, c'était un examen. Donc, c'était un examen où quand tu remplissais les conditions de l'examen, c'est-à-dire une note supérieure à 10 sur 20 et ne pas avoir de note éliminatoire, tu réussissais. Ça veut dire que s'il y avait 5000 personnes qui remplissaient ces conditions-là, les 5000 personnes devaient réussir. Donc, il n'y avait pas un nombre de places qui était demandé en particulier. Mais ça a changé depuis 2 ans maintenant. Et en fait, chaque année, ils fixent un nombre de places en fonction du besoin qu'ils auront dans X années. Okay. Et donc, généralement, ça varie autour de 1400, 1500 places, toutes filières confondues. Donc, que ce soit en médical ou en dentaire. Et généralement, il y a plus de places en médical, évidemment, qu'en dentaire, parce qu'il y a également plus de spécialités. Il faut savoir d'emblée que ce sont des critères qui sont complètement subjectifs. Hein. Ce sont des critères qui vont dépendre de la personne à qui vous demandez. Je ne vais jamais vous dire qu'une université est mieux qu'une autre. Je ne vais jamais vous dire que l'ULB est mieux que, je ne sais pas trop, l'UCL.
Mais chaque université a des critères déjà de sélection, il faut les regarder, qui peuvent un peu différer. Parfois, c'est globalement les mêmes, mais il y a parfois quelques petites différences. Par exemple, je sais que l'université de Mons accepte les étudiants français qui n'ont pas réussi à la première année d'études médicales en France, alors que, par exemple, l'Université catholique de Louvain, je pense, je n'affirme pas, ne les accepte pas. Donc, il y a parfois quelques petites différences. Et maintenant, concernant le contenu de la formation, je ne suis personne pour juger de la formation d'une université. Moi, j'ai un avis qui est propre à moi, en rapport avec mon vécu, mais qui est très subjectif au final, parce que je n'ai pas fait toutes les 5 universités francophones. Je sais par exemple que dans l'université que j'ai fait, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, c'est peut-être plus facile d'accéder en spécialité. Je dis bien peut-être, c'est subjectif, ça dépend de la spécialité. Mais en tout cas, il y a plus de places en spécialisation à l'Université libre de Bruxelles que dans les 2 autres universités où il y a des places en spécialisation, c'est-à-dire l'Université de Liège et l'Université de Bruxelles. Donc bref, c'est pour dire qu'il n'y a pas de réponse claire. Ça dépend de ce que vous cherchez et ça dépend de l'objectif que vous avez. Et n'hésitez pas à poser la question à des gens que vous connaissez, autour de vous, à nous poser la question à nous sur notre avis propre, qui n'est pas un avis objectif et universel. Moi, je vais toujours vous dire de choisir médecine, mais voilà, je rigole, parce que c'est la filière que j'ai choisie, parce que c'est ce qui me passionnait. Mais voilà, c'est un avis subjectif à nouveau, qui dépend de la personne, qui dépend de plein de trucs aussi. Par ce par quoi vous êtes passionné, ça c'est super important. Par le style de vie que vous voulez avoir, c'est un peu comme le choix de spécialité. Je pense, ça c'est à nouveau subjectif, que avoir une vie sociale plus leste, c'est plus facile quand on fait dentisterie que quand on fait médecine. Ça, c'est un avis subjectif. Maintenant, ça dépend à nouveau des spécialités. Quand vous faites médecine générale ou dermatologie, parfois, vous pouvez aussi avoir une vie sociale qui est leste, quoi. Et la longueur des études aussi est en moyenne plus élevée quand on fait médecine. La durée, j'allais dire, est en moyenne plus élevée quand on fait médecine que quand on fait dentisterie. Par exemple, les études de médecine, c'est 5 ans en dentisterie et 6 ans en médecine, on va dire médecine normale. Et les spécialités, c'est 1 et 4 ans en dentisterie, alors qu'en médecine normale, c'est entre 3 et 7 ans même parfois. Donc voilà, c'est beaucoup plus long. Et ce n'est pas forcément pour avoir un salaire beaucoup plus élevé, si c'est ce qui vous intéresse. Voilà, ça c'est une belle question. Donc, puisque si vous faites des études de médecine, évidemment, vous devez payer un minerval, ce qu'on appelle la pension. Vous devez subvenir à vos besoins. Si vous vivez seul, vous devez payer un loyer, vos transports, assurances, etc. Et la question de savoir comment est-ce qu'on finance tout ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est quelque chose auquel vous devez absolument penser avant de vous lancer. Sinon, vous vous retrouvez complètement bloqué et ça, c'est un problème. Donc, la première possibilité, c'est le cas de la plupart des étudiants étrangers, ce sont des jobs étudiants. Donc, vous étudiez et en même temps, vous faites des jobs durant vos heures libres. C'est ce que la plupart des étudiants font. Mais je dois vous avouer que c'est difficile avec des études de médecine. C'est très peu compatible au final. Pourquoi? Parce que déjà, les études de médecine sont super difficiles. Donc, trouver encore du temps pour faire un job étudiant, c'est quand même, très difficile, quoi. Moi, je l'ai fait et je ne suis pas particulièrement intelligent à mon avis. Je crois que je suis dans la moyenne et ça veut dire que c'est possible, mais c'est quand même très difficile. La deuxième possibilité pour ceux qui ont les moyens, c'est que vos études soient financées par votre famille le temps de vos études. Donc parfois, on peut avoir des parents, des proches qui sont plutôt aisés financièrement et qui acceptent donc de payer tout ce dont on a besoin pour nos études le temps de la formation, donc le temps des 6 premières années. Parce que durant les 6 premières années, quand on fait médecine et dans les 5 premières années, quand on fait dentaire, on n'est pas payé. Donc c'est seulement quand on arrive en spécialisation qu'on est payé. Donc on est libre financièrement, je dirais ça comme ça. Et donc, durant ces années-là, votre famille peut subvenir à vos besoins, donc payer votre pension, votre loyer si vous payez un loyer et subvenir à vos besoins, si c'est possible, évidemment. Pour moi, c'est l'idéal quand il y a la possibilité. Comme ça, vous vous concentrez, vous êtes focus sur les études. Parce que c'est aussi très important d'avoir une bonne formation et de ne pas être dispersé par autre chose, si on le peut. Okay? La troisième possibilité, que j'ai vu quelques étudiants d'ailleurs faire, et j'étais surpris, c'est d'opter pour un prêt bancaire scolaire, donc étudiant.
j'ai vu des étudiants parfois faire des prêts bancaires entre 10 et 40 000 euros avec lesquels ils financent dans leur train de vie et leurs études durant les 6 premières années. Et donc par la suite, à la fin de leurs études, ils remboursent ça donc de façon graduelle, une certaine somme pendant, je ne sais pas trop, 3-5 ans. Voilà, ça permet que vous vous concentrez sur vos études et que vous ne réfléchissez pas à l'aspect financier à côté. Parce que seules déjà les études de médecine, c'est quand même très compliqué déjà. Donc voilà pour moi les 3 moyens que vous pouvez utiliser pour financer vos études selon votre famille. Si vous n'avez pas de famille qui peut financer, ce sera plutôt des jobs étudiants. Si vous avez quelqu'un qui peut être garant pour un prêt bancaire, c'est une option qui peut être intéressante. Donc voilà, vous pouvez réfléchir à ces différentes possibilités. Donc, non, ça c'est sûr. Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la médecine interne. Vous pouvez checker en ligne pour voir ce que c'est de la médecine interne. Et non, je n'ai pas toujours voulu faire cette spécialité. Donc, j'ai étudié au Cameroun la première partie de mes études. Donc, j'ai été médecin au Cameroun et j'étais médecin généraliste. Et je voulais me spécialiser en pédiatrie à l'époque. Donc, j'étais très attiré par la pédiatrie, par les enfants. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionnait en particulier. Donc, mais quand je suis arrivé en Europe et que j'ai découvert la médecine interne, avec les moyens qu'il y a, le fait qu'on puisse avoir des réponses à des questions, bah ça, je dois avouer que j'ai tout de suite accroché. Et donc, je me suis réorienté vers là. Donc, j'ai postulé en médecine interne. J'ai été pris à ma 2e tentative et donc, je fais ça. Je suis épanoui en faisant la médecine interne. Mais sachez que ça arrive très souvent. Généralement, la plupart des étudiants changent d'avis sur la spécialité qu'ils veulent faire en cours de formation. Ça dépend de plein de trucs, de l'impression que tu as durant un stage. Si un professeur il te bluffe particulièrement, tu dis je vais faire cette spécialité. Parfois, tu découvres que la spécialité que tu veux faire, en fait, avec cette spécialité, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent alors que tu veux gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est légitime. Tu dis je change. Ou alors, tu te rends compte qu'avoir une vie sociale en faisant, je dis un truc, la chirurgie par exemple, c'est ultra compliqué. Et donc, tu dis non, je ne vais pas faire la chirurgie, je vais faire la dermato par exemple. Bref, on change très souvent d'avis durant le parcours, quoi. Donc, voilà, vous allez vous faire votre avis durant le parcours en fonction de vos affinités. Avec des matières ou des spécialités. Moi, je pense juste que vous devez vous poser la bonne question, celle de savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire une spécialité X ou Y. Ça, c'est plutôt ce que je vous conseillerais de faire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc comme vous le savez, sur cette chaîne, nous accompagnons les étudiants étrangers qui veulent étudier la médecine en particulier et étudier de façon générale en Belgique. N'hésitez pas à nous contacter via nos contacts en description de la vidéo. Et également sur cette chaîne, nous partageons des astuces pour la réussite au concours de médecine. Et avec un groupe de personnes qualifiées, nous préparons depuis quelques années maintenant des étudiants au concours d'accès aux études médicales et dentaires en Belgique. Et nous avons un taux de réussite de plus de 60%. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao! Podcast sponsorisé par Arche Tutoring.